Yo, c'est Azerta. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo analyse du trailer de Spider-Man No Way Home. Donc là, ça va être une vidéo analyse, pas vraiment en détail, ça va être en gros une petite vidéo rapide. Il y a Landry par contre qui a fait une vidéo, une très bonne vidéo d'ailleurs, bon, qui dure 1 heure, c'est un petit peu long, où il analyse plan par plan. Et là, c'est vraiment bien détaillé, donc s'il y en a qui veulent la voir, je vous mets le lien en description. Je me suis un petit peu aussi inspiré de sa vidéo et de ce qu'il dit dedans pour faire celle-ci. Et du coup, on est parti tout simplement. Alors, on commence avec le trailer. Bon, là, c'est les premières images, on les voit plus tard dans le trailer, donc on va pas en parler maintenant. Alors, écoute, c'est drôle, Parker aurait le pouvoir. Bon, là on voit tout simplement MJ et Peter Parker sur un toit. Là, il n'y a rien de plus à dire. Enfin, MJ ou Michelle, parce qu'il y en a qui la considèrent pas vraiment comme Mary Jane. Même si pour moi, elle a dit que c'était le cas, mais après, vous l'appelez comme vous voulez. On sait de quel personnage on parle, c'est l'essentiel. Qu'ont les araignées d'hypnotiser les femmes, donc là, il rigole un peu, ok. Donc là, ouais, le journal. Landry, comme j'ai dit, il en a vachement parlé de tous les petits détails et tout. C'est pour ça que vraiment, je vous conseille d'aller voir sa vidéo. Elle est vraiment très bien. J'ai vraiment kiffé. Donc là, ouais, là, on voit le journal. Ouais, en gros, ça parle de Spider-Man, comme quoi c'est Peter Parker et tout. On s'en doute. Ok. Si on passait la journée ici. Voilà, c'est trop la folie en bas. Ok. Donc là, on se doute que c'est bien évidemment juste après que Peter Parker a été fuité, que en gros on sait que Spider-Man et Peter Parker sont la même personne. Donc on imagine qu'ils ont dû s'exiler sur un toit et que du coup ils attendent que les jours passent et qu'ils essayent d'être tous les deux pour passer un meilleur moment qu'en bas où forcément ça doit être la crise, on imagine. Là, donc ce plan. Donc là c'est vraiment à la fin, là on voit en arrière-fond. J'essaie vraiment de m'arrêter net. Je sais pas si j'y arrive trop. Ouais, j'y arrive vite fait. Daily Bugle. Donc voilà, là on voit Jonah Jameson. Donc le Daily Bugle, le fameux. Donc là en gros qui dit toujours pareil hein, que Spider-Man, machin, Peter Parker. Là c'est vraiment juste après. Là je pense c'est vraiment dans la même scène où quand on apprend, donc dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, je pense que là ça se déroule vraiment genre 3 minutes après, quoi. C'est genre de suite après. Il a dû prendre Mary Jane avec lui, ou Michel, comme j'ai dit, ça dépend pour les gens. Et là ils ont dû se balancer, et c'est là qu'après, à mon avis, la scène du début, ils sont allés sur un toit, se réfugier et tout. Je pense, hein, après, forcément, je peux pas être sûr à 100%. Donc voilà, là on voit n'est autre que Peter Parker, ennemi public numéro 1, donc carrément. Vu que forcément il est accusé de meurtre, vu que les gens pensent, enfin une partie en tout cas des gens pensent qu'il a vraiment tué Mysterio. On verra après. Donc ennemi public numéro 1. Je n'ai pas tué Mysterio, donc voilà, là il le dit. Là il s'est fait arrêter, hein, on voit très bien que il s'est fait arrêter très clairement. Donc ouais, là il s'est fait arrêter par la police, hein. Je n'ai pas tué Mysterio, c'est ce que je disais. Et là on voit très clairement que là sur les ordinateurs du commissariat il y a marqué NYPD, donc ouais c'est à New York quoi, toujours pareil. Là, on voit un mec, enfin là, on voit plutôt deux mecs qui s'apprêtent à rentrer dans, si je puis dire, ouais, bon, la salle en gros où il y a Peter. On le voit très clairement. Et on voit ce mec avec une chemise blanche, un peu bien habillé, on dirait un peu en costard, enfin pas vraiment en costard, mais avec une cravate ou quoi. Donc, si c'est un avocat, on se doute un peu par rapport à Marvel et tout, qui ça pourrait être. Et le mec devant, je sais pas, ça doit être un agent de police, il avait une veste comme là. Donc là, les agents qui disent vos drones et tout, voilà. Et là, et là, on voit ce fameux mec, comme j'ai énoncé plus tôt, avec la petite chemise blanche, la petite cravate. Qui ça pourrait être? Est-ce que, je vous le dis mesdames et messieurs, est-ce que ce ne serait tout simplement pas Matt Murdock? Ah bah oui. Ah bah soyons fous, Marvel. J'ai envie de dire, parce que là, si ça parle d'arrestation, ça peut sûrement parler d'avocat, c'est pas que même sûrement, c'est quasiment sûr que ça parle d'avocat et tout.
Franchement, si on voit Matt Murdock, en plus que je crois il a été annoncé ou quoi dans le film, ce serait un très beau cadeau. Un bon clin d'œil, là serait nickel, parfait. En plus, on voit que ce qui paraît bizarre, c'est que Peter, on a l'impression qu'il regarde en haut, mais genre en mode. Euh, enfin, je sais pas choqué, mais un peu waouh, surpris. Genre comme si il se disait, oh, mon sauveur, genre, je sais pas, c'est bizarre. On dirait vraiment qu'il est choqué. Après, il doit être quand même sous l'état de choc, il vient de se faire arrêter, il se passe trop de trucs d'un seul coup là. Surtout que de base, faut le rappeler, il est méga jeune, encore plus. Déjà pour un être humain, c'est assez dur à encaisser. En plus, il a ce truc où il est encore lycéen, il est vraiment jeune. Même si ça joue pas de beaucoup, vu que ça reste traumatisant, mais quand même. Il y a ce truc aussi. Donc ouais, là, il pose des sortes de dossiers. Alors je sais pas trop exactement c'est quoi, on voit un peu une sorte de petite pile de dossiers. Alors je sais pas si c'est qu'il les pose ou vos drones. Ah ouais, non, si, ok, il les pose. Ouais, il les pose très clairement. Alors je sais pas comment il a fait pour les poser, vu qu'il est normalement aveugle et tout, parce que là, il est en mode avocat. Si c'est lui là, c'est que Mad Murdock, c'est pas Daredevil, hein, attention. Je pense que Daredevil, on le verra vraiment pas, hein. En costume et tout, je pense vraiment pas. Là, c'est vraiment côté avocat, côté jour, donc côté vraiment Matt Murdock. Mais ça peut être un petit clin d'œil, ça je pense sera vraiment vers le début du film, quand tu auras, comme j'ai dit, tout ce truc, où il va se faire rechercher. Après, je pense qu'il va se faire arrêter par la police, quand il a fui, là, comme on a vu au début, là, tout ça. Toutes les scènes là, ennemis publics, je pense que là c'est pareil. Juste après, il a dû se faire enfin non, pas juste après, on verra plus tard dans le trailer, il y a d'autres scènes, mais je pense, en gros, ils ont interrogé Tante May, Ned et tout, après lui, ils l'ont retrouvé, ils l'ont arrêté, un truc comme ça. Et je pense qu'après, Matt Murdock va réussir plus ou moins à le faire s'échapper, si je puis dire. Enfin, s'échapper. À le faire partir de prison, ouais. À faire en sorte qu'il soit plus arrêté, quoi, qu'il soit plus, entre guillemets, poursuivi, même c'est judiciairement parlant, je pense. Donc là, ouais, il le regarde en mode surpris. Bon, là, je crois que c'était son lycée. J'ai pas grand chose à ajouter si ce n'est qu'on voit ouais que c'est à New York. C'est vrai que c'est quand même intriguant là parce que si y a Matt Murdock comme j'ai dit hein, je pense on le verra vraiment vite fait. Pardon. Ah ouais donc là il y a vraiment ah donc ouais son lycée tu n'es pas soulagé donc là il parle avec MJ comment ça donc là ils parlent tous les deux comme tout le monde voilà Devil donc là on voit comme quoi il y a un peu des manifestations. Là, on voit. Oh putain, lui, il est vraiment énervé. Là, le mec à la casquette et aux lunettes. On dirait moi, mais c'est pas moi. Donc derrière, on voit Ned. Là, on voit Peter. On voit des pancartes en mode Devil in disguise. Ouais, en gros, le mal déguisé ou quoi. Donc là, un peu des trucs en mode diable, en mode Mephisto. Pour dire comme quoi c'est un monstre parce qu'il a tué, machin et tout. Avec ses drones, parce que du coup, il doit y avoir des trucs. Je sais pas comment Mysterio s'est débrouillé. Il a dû, je sais pas, peut-être faire des trucs de papier ou quoi pour qu'on se dise ah non, techniquement parlant et légalement parlant, ce sont vos drones et pas ceux de l'entreprise, enfin du truc de Mysterio ou quoi, je sais pas du tout. Là pareil, là donc on voit Zendaya, donc Michelle, Mary Jane, MJ, comme vous voulez. Donc là on voit Ned derrière, donc là ils sont vraiment persécutés, on voit qu'il y a des foules entières et tout, parce qu'il y en a du coup qui vont être contre Spider-Man ou qui vont en profiter déjà pour attiser leur haine et encore plus pouvoir la rejeter à cause de ce truc de Mysterio. Il y en a d'autres peut-être qui vont vraiment croire Spider-Man et qui vont se dire ouais au pire même si Mysterio il est mort, c'était un peu un méchant donc c'est peut-être pardonnable. Il y aura de tout, à mon avis il y aura des gens de tous les côtés. Autant bien pour Spider-Man que contre, que des manifestants pour ou contre, il y aura de tout. Donc là, il y a MJ. Comment le monde essaie-t-il d'être caché ou à mentir? On voit aussi, donc là, ils se tiennent la main, c'est mignon. Donc ils assument, hein. Vraiment, elle assume qu'elle est avec lui. Elle est forte, elle assume, il y a quoi maintenant? Donc là, les mecs, ils sont énervés. Et là, derrière, on voit un blond. On voit un mec blond. Enfin, je pense que c'est un mec. De ce que je vois là, on voit. C'est vrai qu'on voit pas trop, hein, mais. Est-ce que ce serait Flash? Flash, parce que c'est vrai que lui, il était fan de Spider-Man. Hein. Faut pas l'oublier, il était méga fan de Spider-Man. Mais par contre, Peter Parker, il aimait pas du tout.
Du coup, est-ce que de savoir que c'est la même personne, ça va lui faire une petite ampoule? Est-ce qu'il va se dire l'idée, il va se dire, bon, ben, faut que je sois respectueux envers Peter, c'est quand même Spider-Man et tout? Ou je sais pas du tout. De ce qu'on voit là, on a l'impression que c'est vraiment lui. Je sais pas si c'est vraiment lui, hein, mais je parle si c'est réellement lui. On a l'impression dans ce cas qu'il est plus ou moins avec Peter. En tout cas, ça le dérange pas de traîner avec lui. Donc peut-être que Flash plus sympa, je sais pas. Bon là après il est en blond, donc je sais pas si peut-être qu'ils vont faire plus comme un Flash. Donc voilà, comme j'ai dit, ils se tiennent la main. On passe. Pour info, je voulais pas te mentir. Ok. Donc là, ils parlent toujours, hein, ça doit être le même truc où ils se parlent. Voilà, ça à mon avis, ça doit être pareil vers le début du film. Comme j'ai dit, hein, quand ils s'enfuient, qu'après ils vont sur le toit, je pense après ils doivent bouger parce que peut-être les hélicoptères les ont repérés et peut-être du coup ils s'en vont je sais pas où. En plus on voit qu'ils avaient souvent les mêmes vêtements. Donc peut-être encore plus pour montrer que c'était dans cette même journée. Mais c'est dur d'avouer qu'on est Spider-Man. Bah tu m'étonnes. Donc là ouais on voit un hélico de police. Là ils sont sur un sort de pont, donc c'est ce que je disais, hein, ils ont la même tenue. Donc entre temps il s'est rechangé en Spider-Man. C'est vrai que je sais pas trop comment se situer. Mais là on voit vraiment beaucoup d'hélicoptères. Ou alors ça c'est... Ah non mais c'est pas la police. Attends. Oh merde, je suis revenu au début. Ah non attends, c'est pas la police. C'est clairement pas la police. Ah oui mais non, W... Eh ben putain. YPE. Non, c'est les infos, les chaînes d'infos. Je suis con, c'est pas la police. Ah. Donc non. À mon avis là c'est vraiment de suite après. Il s'enfuit. Il y a les chaînes d'infos et tout qui veulent le suivre en mode oh mon dieu, regardez la nouvelle news et tout. Les flics, à mon avis, arrivent beaucoup plus tard. Genre, c'est-à-dire qu'à mon avis, ils vont échapper aux hélicos. C'est là où, au début du trailer, ils se posent sur le toit, ils discutent et tout. Après, ils se font arrêter par les flics et il y a tout ce qui en suit. Ok. C'est dur d'avouer qu'on est Spider-Man. Donc là, à mon avis, c'est de suite après. Peut-être quand il se sera échappé de la police, si je puis dire. Peut-être qu'il va de suite retourner au lycée ou pas. Et que vu que ça fera longtemps qu'on l'a plus vu et tout, les gens vont... Les gens le savent. Parce que là, on voit vraiment les gens qui... Vraiment tous, ils sont là en mode... Oh, wow, c'est Spider-Man et tout. D'ailleurs, là, on voit une télé là qui en parle. À droite. Ouais, donc ça, il part des infos. Ah, oh, à mon avis, c'est devant le lycée. Et ce qu'on a vu tout à l'heure avec les manifestants et tout, c'était peut-être la scène juste avant, celle-ci. Où du coup Peter s'apprête à rentrer au lycée et que du coup tout le monde le suit de partout, l'harcèle, machin et tout, de partout où il va. Même si techniquement il a plus forcément de problème peut-être avec la police, les gens continuent à l'harceler dans sa vie de tous les jours. Et c'est pour ça que du coup, à mon avis, après il va aller voir Strange et tout, comme on verra plus tard dans le trailer. Donc là ouais, tout le monde le prend en photo en mode OMG et tout. Voilà, ça pareil, ça je pense c'est peut-être avant qu'il retourne au lycée. C'est entre les deux, avant qu'il se fasse arrêter par la police même. Comme j'ai dit, je pense vraiment qu'au début, en fait, il s'enfuit, il va sur le toit avec Mary Jane et tout. Je pense après, il rentre chez lui. Et après, il y a ça. Une scène un peu comme ça, où il doit en parler avec Tante May et tout. Mais ça ne touche pas que moi, beaucoup en souffrent. Donc par rapport à ses proches. Parce que là, vers la fenêtre, regardez bien, on voit qu'il y a des petites sirènes. Hein. Là, on voit la couleur très clairement des sirènes de police. Donc en gros, ils sont venus l'arrêter. Et là, du coup, on voit, en même temps, ils ont dû aller arrêter Ned, un peu tous ces complices, entre guillemets, ses proches. Voilà, donc là, Tante May. Et c'est là où lui, à mon avis, après, il était à la police. Matt Murdock l'aide, on suppose. En plus, ça ferait le bon duo Daredevil Spider-Man, même si là, du coup, c'est plus Peter Parker, Matt Murdock. Mais vous avez compris l'idée. Cherche un moyen d'arranger ça. Donc là, après, à mon avis, ça, c'est vachement après, quand tout ça sera passé. Enfin, entre guillemets, tout ça sera passé. À mon avis, il va en avoir marre un peu de cet harcèlement. Il va se dire, il n'y a pas moyen de revenir en arrière avec des connaissances ou quoi. On voit que là, c'est du coup pendant la période d'Halloween. On voit là les chats noirs, les trucs, les décos un peu Halloween. Vu que forcément, là, pour eux, ça se déroule plus en octobre. Là, on voit d'ailleurs une sorte de sorcier qui doit le faire penser du coup à Doctor Strange. Cherche un moyen d'arranger ça, on suppose. Là, en plus, on voit le truc en arrière-fond avec la pancarte, la Halloween. Donc ok, Sony, Columbia, Marvel Studios. Donc là, le Sanctum Sanctorum. Ok.
Peter, que me vaut ce plaisir? Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Donc là, le Sanctum Sanctorum, il a pris cher. Hein. On voit qu'il y a plein de neige, on sait pas pourquoi. Strange, il a pas du tout sa tenue, d'ailleurs, j'avoue. On dirait qu'il a vraiment une tenue de civil. Il a même pas sa cape, on dirait. Je sais même pas s'il a. Il a un sort de gros manteau. Alors ça, il y a des théories, parce qu'il y en a, ils disent soit c'est qu'il est tombé en dépression, soit c'est que, tout simplement, c'est pas le vrai Doctor Strange et qu'il y a un truc bizarre, peut-être en lien avec What If ou quoi. Moi, je me suis dit, peut-être une petite spéculation. Je me suis dit, et si Doctor Strange était tombé en dépression? Mais je sais pas si c'est trop possible, hein, mais j'ai eu cette petite idée, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Est-ce que Doctor Strange ne serait pas tombé en dépression à cause des événements de Endgame, vu qu'il a fait tuer, enfin c'est pas lui qui a fait tuer, mais est-ce qu'il aurait pas caché un truc chelou par rapport à Iron Man, et qu'en fait le fait qu'Iron Man soit mort, qu'il avait une famille, une femme, une fille et tout, est-ce que ça l'a pas mis mal, genre il s'est pas dit putain, autant il aurait pu y avoir une autre solution, peut-être j'ai pas assez fouillé dans mes recherches ou quoi. Peut-être il se dit aussi que c'est le sorcier suprême et que pourtant il a rien pu faire contre Thanos. Je sais pas, peut-être à cause de tout ça, il est tombé en une sorte de dépression bizarre. Vu que c'est quand même un sorcier suprême, peut-être qu'il fait pas les mêmes dépressions qu'un être humain. Enfin, je sais pas du tout. Peut-être que du coup, par rapport à ses pouvoirs, ça l'affecte. Et peut-être que du coup, il essaye de tester des sorts et que ça fait n'importe quoi. Et que c'est pour ça que ça enneige le Sanctum Sanctorum. Peut-être en fait, il essaye de retrouver ses pouvoirs, mais qu'il n'arrive pas à bien refaire les sorts parce qu'il est complètement en dépression, quoi. Il est foutu. Et peut-être aussi qu'il veut aider Peter Parker pour se racheter. Parce que peut-être vu que Peter était assez proche d'Iron Man et je sais pas s'il le sait, peut-être il se dit ah ben tiens pour un peu faire mon truc bienveillant, c'est pour ça qu'il tente d'aider Peter. Je sais pas du tout pour se rattraper ou quoi par rapport à Iron Man. Je me dis c'est peut-être une petite théorie plus ou moins possible, mais on verra après. J'y ai pensé en tout cas. Désolé de vous déranger monsieur. On a sauvé l'univers ensemble, pas de monsieur entre nous. Bon là, il arrive quand même à faire un petit sort, mais ça je pense pas. Pour un sorcier suprême, c'est pas fou. Ok, là on voit très clairement, c'est ce que disait Landry dans sa vidéo d'une heure, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à aller la voir, elle est super. Là on voit qu'il a un nouveau costume Spidey, donc un peu tout en noir et tout. Mais surtout là on voit un mec. Alors attendez, on attend que ça passe. Steven, ok. Je tolère, machin. Bizarre, mais je te le... Mais, ok. Je te le permets. Là, il disait un truc par rapport à la pancarte à droite. Bon, ça, je vous laisse aller voir, parce que ça, c'est pas trop le truc que je voulais dire. Voilà, là, par exemple, on voit le mec. Je sais pas si vous voyez le mec derrière, là, qui sert un peu les... On dirait une sorte de cafétéria. Voilà, lui. Celui qui pointe du doigt vers là-bas. On a vraiment l'impression que peut-être Spidey poursuit quelqu'un, on sait pas du tout qui, avec son nouveau costume et tout, et que le mec lui montre la direction, il s'enfuit vers là-bas, et du coup Spidey a l'air de lui dire ok merci, et il accourt, il y va en courant, donc on dirait ouais vraiment une sorte de cafétéria, je sais pas si c'est au lycée ou pas, peut-être Tante May qui est en danger, vu que c'est un truc apparemment qu'elle aurait fondé. Ça, pareil, je vous laisse aller voir, vous renseigner par rapport à Landry et tout. Ça, je connais pas trop, donc je vais pas trop pouvoir vous dire, même moi, j'ai pas totalement compris là-dessus. Donc ouais, le mec peut-être lui indique une direction. On sait pas du tout, on verra bien dans le film. Mais ouais, il a l'air de lui montrer une direction où il y a un danger. Donc ça, je pense, pareil, c'est vers le début. Ça a foutu le bordel dans ma vie. Ça, je pense, c'est parce que normalement, il était accroché à cette pancarte-là, ou à un lampadaire ou un truc comme ça, quand Mysterio diffuse son message par les interviews et tout. Et donc là, on imagine que tous les gens autour sont vite précipités quand ils ont vu Spider-Man à la pancarte, que lui, il est descendu prendre MJ et que tous, ils se sont affolés sur lui. Comme j'ai dit, après, ils sont barrés en volant, ils sont allés sur le toit, il y a le truc de la police. Voilà, tout ça. Ça a foutu le bordel dans ma vie, ok. Je me demandais si vous pouviez tout annuler. Strange. Ne lancez pas ce sort, donc là, c'est trop dangereux. Là, pourtant, il lui dit. Donc là, c'est vraiment bizarre parce que Strange, quand même, c'est vraiment le sorcier suprême. Et. Enfin, je sais pas. Ce qui est vraiment chelou, c'est que même s'il est en dépression et tout,
Je vois pas en fait pourquoi est-ce que il aiderait Peter en sachant que ça peut prendre des proportions démesurées, créer vraiment un chamboulement dans le multivers et tout. Prendre ce risque de peut-être détruire tout l'univers ou je sais pas trop comment ça va se dérouler. Pas pour sauver, mais ouais, pour aider Peter, en fait, quand même, pour aider une personne, risquer peut-être d'en tuer plusieurs autres, genre c'est, enfin, pour un sorcier suprême et tout, c'est quand même chaud, quoi. C'est chaud parce que normalement, peut-être, il s'en foutrait, tu vois, genre prendre d'autres tels risques pour un truc pas si fou non plus que ça, pour lui, c'est rien, tu vois, donc c'est vraiment chelou. Très bien, je n'en ferai rien. Donc là, peut-être qu'il part... je sais pas où est-ce qu'il pourrait partir. Parce qu'il y est dans Shang-Chi. Il y est lui dans Shang-Chi, donc peut-être que. Enfin, apparemment, il y est dans Shang-Chi, donc peut-être que là, il y va, ou. Bon, je sais pas, en tout cas, il part en vacances, on s'en fout un peu. On va pas se mentir. Et là, Strange qui fait le petit clin d'œil. Strange, il est vraiment bizarre, hein. Je sais pas, il me fait. Je viens de capter, il me fait penser à Mysterio. Bon, c'est complètement con, mais je sais pas, genre dans sa manière un peu, tu sais, d'être sympa avec Peter, ça me fait penser à. Dans Far From Home. La manière un peu dont Mysterio a plus ou moins manipulé Spidey. C'est vraiment chelou, ouais. C'est vrai que Strange, pour le coup, est vraiment bizarre. Là, il fait un sort de truc. Donc là, il fait son sort de sort, tout le monde. Des exceptions sont possibles, pas vraiment. MJ va oublier ce qu'on a vécu. N'altère pas le sort. Bon, là, je pense que c'est pas Spidey qui fait altérer le sort. Ou alors, comme j'ai dit, c'est vraiment que Strange est soit bizarre, soit en dépression et que du coup, il arrive plus vraiment à se concentrer. Il est un peu traumatisé par rapport à ses sorts. Je sais pas du tout. Parce que je pense que c'est pas que ça qui fait que... Je pense que ça c'est vraiment une mise en scène du trailer pour nous faire croire que c'est à cause de Peter et tout ça que ça a créé un bouleversement, mais je suis pas trop sûr, ça me paraît trop facile. Je sais pas du tout, on verra. Le multivers est un concept, donc là on voit... Ça c'est la dimension dans Doctor Strange 1 où il y avait Strange avec l'ancien pour un peu s'entraîner, entraîner ses pouvoirs et tout. Donc il était dans cette dimension, voilà, c'est un petit clin d'œil. Et là on voyait... Voilà, on a altéré la stabilité de l'espace-temps. C'est pour ça que je disais de telles conséquences pour juste, entre guillemets, être bienveillant envers une personne, c'est quand même... c'est pas trop d'un sorcier suprême, genre il est quand même censé savoir à quel point ça peut foutre la merde de faire un truc pour un truc aussi, entre guillemets, con, que ça peut prendre des proportions géantes. Genre, c'est des risques beaucoup trop élevés. Donc c'est pour ça que Strange est vraiment pas comme d'habitude, là, il y a un truc. Bon là, le fameux. Là, on commence à voir un peu tous les méchants. Les Sinister Six, peut-être, plus ou moins. Voilà, des éclairs jaunes comme ça, on se doute, c'est Electro. C'est pas confirmé, hein, mais normalement, il est dans le film et tout, donc pour moi, c'est quasiment sûr à 95%, quoi. C'est... En plus, des éclairs jaunes comme ça, pour moi, c'est vraiment Electro. Plus comme dans les comics, où il est plus électrique comme ça. Jaune, contrairement à The Amazing, ou dans le 2, où il était plus éclair bleu. Bah là, c'est vraiment jaune, donc il aura pas le même look et tout. J'ai vraiment hâte de voir ça, ça me hype de malade. J'ai trop hâte. Là, on voit Daily Bugle à droite, ok, on voit des flics et tout. Donc, je sais pas du tout quand est-ce que ça se passerait. Et j'ai même l'impression qu'on voit comme une sorte de tempête de sable. Est-ce que ce serait l'homme sable qui serait allié à lui ou qui justement se combattrait contre lui? Parce que l'homme sable, si c'est vraiment celui à la fin de Spider-Man 3, donc de Sam Raimi, l'homme sable, techniquement, était pas vraiment méchant. Il était pas peut-être gentil, mais en tout cas, il est pas non plus contre Spider-Man et contre tout ce truc. Il a quand même une famille et tout, donc peut-être qu'il sera beaucoup plus compréhensible et sympa que les autres méchants. Je sais pas du tout, j'attends vraiment de voir. Donc là, Strange, je sais pas si c'est qu'il se bat contre Spider-Man ou pas, parce que c'est vraiment chelou, pourquoi il fait un truc comme ça pourquoi genre il altère une sorte de dimension, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Parce que là, il y a une sorte de plusieurs trains, je sais pas du tout. Ça, je pourrais pas trop vous en parler. C'est de vouloir combiner deux vies. Voilà, bon là, pareil. D'abord, je reviens sur sa phrase d'avant. En gros, je pense pas il engueule, mais il lui explique qu'en gros, de toute façon, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pour ça d'ailleurs le titre No Way Home, qui veut dire pas de retour en arrière, quoi. Je pense en fait, il lui dit vraiment qu'il va pas avoir d'autre choix que de combiner les deux en fait. S'il veut être Spider-Man, il est obligé aussi de montrer aux gens qu'il est Peter Parker.
Et puis de toute façon, maintenant que c'est fait, en fait, il peut pas... c'est déjà dit, mais il peut vraiment pas retourner en arrière, en fait. C'est foutu. Là, les gens savent beaucoup trop de trucs, ça crée trop de conséquences. En fait, c'est à lui de surmonter ça et de dire, bah ouais, je suis Spider-Man et se battre, en fait, pour montrer que c'est pas lui qui a tué Mysterio. Et je pense, en gros, il lui explique ça, quoi, que, en fait, il est obligé, il peut pas vouloir se séparer de Spider-Man et de Peter Parker et de mener deux vies différentes. Il est obligé, plus ou moins, de mélanger les deux, surtout à ce stade-là de sa vie, en fait, où les gens savent qui c'est et tout. Bon, là, je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait. Alors là, il a une grosse tête, Doctor Strange, déjà, il est... On dirait qu'il va faire de la boxe, il serre les dents comme ça. Il est... On voit vraiment qu'il est énervé. Et là, du coup, il met un peu en sorte de forme astrale Peter. Donc peut-être, je sais pas, c'est pour lui donner une leçon en mode, bah tiens, regarde, si t'es séparé de Spider-Man, ce que ça peut faire. Enfin, je sais pas du tout. On dirait que Spider-Man, dans ses mains, a un sort d'artefact. Est-ce que c'est un truc qui pourrait tout restabiliser? Doctor Strange, c'est là où il s'avère ne pas être le Doctor Strange qu'on connaît. Je sais pas du tout. Vraiment chelou, Strange, pour le coup. Là, il enlève. Bon, là, les nouveaux bras un peu mécaniques de l'Iron Spider. Donc là, d'ailleurs, on voit l'autoroute. Retenez bien cette autoroute et surtout les sortes de poteaux orange et blanc là derrière. Ils vont être importants. Si tu t'entêtes, ça va devenir dangereux, ce que je disais pour tout à l'heure. Bon, là, on voit Happy. Oh non. Happy, j'ai vraiment peur pour lui dans cet opus. J'espère vraiment qu'il va pas lui arriver malheur. Je sais pas trop. Là encore, j'ai pas tant l'impression que les hommes armés soient vraiment pour lui, hein. On a plus l'impression, là on voit une salle, en plus on voit pas forcément de voiture. On a l'impression vraiment qu'il y a une sorte de destruction. On dirait un sorte de labo ou un truc comme ça, je sais pas. On a vraiment l'impression que là il y a des mecs armés qui viennent, je sais pas si c'est la police, des commandos, le Chine, enfin j'en sais complètement rien. Est-ce que ce serait le lézard qui serait revenu? Parce que normalement, il me semble, dans The Amazing 1, il meurt. Donc est-ce que là, il serait venu sous une autre forme? Enfin, je sais pas du tout. C'est vrai qu'aussi, ce truc de méchant, à voir comment c'est fait, mais... Est-ce que ce sera des versions alternatives? C'est-à-dire que c'est les versions principales, mais juste un chouïa alternative, où à chaque fois, ils sont en vie au lieu d'être morts. Ou dans la version principale, ils sont réellement morts. Et là, c'est juste une version alternative, où ils ont survécu. Genre, c'est un petit détail, mais qui fait que ça expliquerait sans trop se prendre la tête pourquoi ils sont là. Je sais pas trop. J'ai envie d'y croire, je pense sûrement que ce sera ça, à voir. Mais là, je pense Happy en fait. Oh, en parlant du lézard. Je pense vraiment qu'Happy et les mecs armés, en fait, ils sont peut-être ensemble. Et que là, j'ai l'impression vraiment qu'Happy regarde un truc. Genre comme s'il se passait un truc de dingue et qu'il allait en mode. Oh, genre choqué, en mode mais quoi, comment c'est possible, putain, et tout. Je sais pas du tout. Là, on voit d'ailleurs les mecs armés avec leurs pointeurs, leur laser rouge comme ça. Bon, et là, attention les théories. Alors, oh, je crois que j'ai fait un beau plan sur image. On voit un peu un sort de crâne. Là, il y en a, ils disent que ce serait Venom. Moi, j'y crois vraiment pas. Vous avez le droit de croire ce que vous voulez, attention. Pour moi, là, c'est vraiment le lézard. En plus, là, j'ai vraiment l'impression dans l'ombre de voir un sort de crâne, comme si c'était le lézard, quoi. Qui essaye d'attaquer Peter, mais on dirait qu'il se passe un sort de phénomène chelou. Est-ce que c'est Strange qui l'aide, ou est-ce que c'est juste une sorte de barrière? Je sais pas du tout. Est-ce que c'est parce qu'il attaque dans le Sanctum Sanctorum? On verra dans le film. Là, comme ça, en plus, la scène est vachement sombre et tout, donc je peux pas du tout vous dire. Donc bon, là, on voit très clairement. On voit très clairement. Aïe aïe aïe, attention. Oh, oh mec, parfait l'arrêt sur image. Là, on voit très clairement, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'électricité comme ça. En plus, on voit que ça fait des sortes de... Comme si ça attrapait là l'homme de sable. Parce que là, pour le coup, on voit très clairement un sort de truc géant surgir un peu du sable. Donc j'imagine très clairement que c'est l'homme de sable. Et là, on dirait vraiment les éclairs de Electro dans son nouveau look et tout. Et là, on voit Spider-Man derrière le gros tas de sable. Est-ce que, comme j'ai dit, c'est que l'homme sable va être beaucoup plus sympa. Il va peut-être même essayer d'aider Peter en comprenant un peu sa situation. Parce que l'homme sable aussi, il peut comprendre de ce truc de... il y a ce truc de... Il est Spider-Man et en même temps Peter Parker, il est encore jeune. Est-ce que ça va l'affecter? Parce que lui aussi, avant, c'était juste un criminel. Après, il est devenu l'homme sable. Et par rapport à sa famille, du coup, il a dû mélanger les deux. Je sais pas du tout.
Ça pourrait vraiment être bien. Peut-être que vraiment l'homme de sable va peut-être vraiment aider Peter Parker. Donc Spider-Man, je sais pas du tout. On verra bien, on dirait vraiment là qu'il essaye de le protéger des éclairs de Electro. Donc ça peut être pas mal. Ouais. Bon, là la fameuse, c'est ce que je disais, l'autoroute qu'on a vue un peu tout à l'heure. Je sais pas si c'est la même, mais j'ai l'impression que c'est dans ce même laps de temps. On voit une des grenades du bouffon vert. Le bouffon vert. Alors là, c'est vraiment les grenades de Sam Raimi, de la trilogie de Sam Raimi. On les reconnaît très clairement, les boules comme ça. Genre, c'est les grenades du bouffon vert. Celui de Sam Raimi, le fameux, le magnifique. Là, on la reconnaît très clairement avec son fameux rire. Et là, on voit une grosse explosion. Donc, je sais pas si c'est les. Je sais pas si c'est vraiment les boules ou c'est autre chose qui explose, mais c'est très probable que ce soit les boules. Veille à faire les bons choix, Pete Parker. Donc ça, je sais pas qui est-ce qui le dit. J'avoue que je reconnais pas la voix. Est-ce que ce serait Docteur Octopus? Ou est-ce que ce serait le bouffon vert, quitte à y être? Je sais clairement pas. Bon, alors là, Peter, il se tourne, il nous fait un regard... ok. Donc là, est-ce que c'est parce que avec son sens d'araignée, il sent qu'il y a un truc chelou? Parce qu'on dirait que les gens autour captent pas, hein. La meuf là dans la voiture, elle capte rien, on dirait vraiment un mannequin pour le coup. Et comme ça, capte vraiment rien. Alors que Peter, à l'inverse, on dirait vraiment qu'il est vif et que il sent qu'il y a une mauvaise ambiance, un mauvais truc qui se prépare. Et là, du coup, dans peut-être cette même scène de l'autoroute, on voit forcément Docteur Octopus. Et là, du coup, on va passer à la fin du trailer. Oh là là. Oh là là, regardez-le moi. Hello Peter. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai hâte, bordel. Je suis beaucoup trop hypé, putain. C'est ouf. Oh là là, c'est arrêt sur image. Bandé, c'est ouf. Bref. Bon là, forcément, on voit... peut-être avec ses nouveaux tentacules et tout. Il a pas tout à fait le même look, donc c'est ce que je disais. Peut-être ce serait des mini-versions alternatives qui changeraient pas du tout des versions principales. Mais où juste dans ces versions-là, en fait, ils auraient survécu après les événements et qu'ils auraient continué en fait d'évoluer. Et c'est pour ça que du coup Octopus serait comme ça. Ça, je pense, c'est une théorie peut-être valable, mais ça reste une théorie, hein. C'est pas sûr à 100%, bien évidemment. Hello, Peter. Là, du coup, on voit Peter qui se transforme en Iron Spider. Et du coup, je sais pas du tout si c'est quand Docteur Octopus arrive ou quoi, mais en gros, c'est pareil, c'est sur cette scène sur l'autoroute. Et là, ça se termine. Spider-Man No Way Home. Prochainement. Bon, alors le film, il faut savoir qu'il sort le 15 décembre, pour nous, en tout cas en France, au cinéma. J'ai vraiment trop hâte de le voir. J'ai beaucoup trop hâte, en fait. J'ai vraiment trop hâte. Bah, l'analyse se termine là-dessus. Franchement, je suis beaucoup trop hypé. Vous en faites pas, il y aura sûrement, probablement, dans le mois de septembre ou quoi. Parce que là, je vais reprendre les cours, du coup, ça va être un peu compliqué. D'ailleurs, bonne rentrée à tous pour ceux qui reprennent, tout simplement, dont moi. En septembre, j'essaierai quand même de faire des vidéos théories ou des analyses où je pourrais en parler, des lives, des trucs comme ça, on verra bien. En tout cas, je le répète encore pour la millième fois. N'hésitez vraiment pas à aller voir la vidéo de Landry. Il a fait une très bonne vidéo aussi où il analyse vraiment plan par plan, donc il dit beaucoup plus de détails que moi, même si en fait la vidéo a duré pas mal de temps. Je pensais pas que j'allais autant analyser. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, tous les trucs, tu connais, ça ferait vraiment plaisir. On essaye d'avoir les 70 abonnés d'ici Noël, ce serait vraiment cool si vous le pouvez, si vous vous sentez. Et sur ce, bah, c'était tout pour moi. À la prochaine où on reparlera du trailer de Spider-Man, de Marvel, de tout ça. Voilà, il n'y a pas de souci. Bon allez, allez à toutes les gars. Ciao, à la prochaine.